Avec quel capital de départ faut-il démarrer dans les paris sportifs? Combien faut-il miser par pronostic et faut-il réaugmenter ses mises lorsqu'on en perd un ou lorsqu'on gagne un pari? Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui. C'est Simon Clars pour Tacobet. Alors pour ceux qui se sont déjà intéressés à la notion de capital, il y a un terme qui revient souvent et ce terme c'est la bankroll. Petite définition de la bankroll. Mais frérot, on s'en branle de tes définitions, dis-nous plutôt qui va gagner ce soir. Alors, une bankroll, c'est pas compliqué, c'est tout simplement le montant total que vous êtes prêt à investir dans les paris sportifs. Et quand je dis total, c'est parce que normalement, vous ne serez plus obligé de réinjecter de l'argent en cours de processus. Vous choisissez donc un montant que vous êtes prêt à perdre. Ah oui, et au fait, je le répète, les paris sportifs ne sont pas à prendre à la légère. Mais arrête avec ta morale! Ne pariez surtout pas avec 100% de vos économies, ou encore moins avec de l'argent que vous n'avez pas. Mais bref, qu'est-ce que j'appelle un montant que vous êtes prêt à perdre? Ça veut tout simplement dire que si vous le perdez, vous continuerez à dormir sur vos deux oreilles. Pas sur une, mais sur deux. Et une fois que vous aurez défini ce montant, vous allez le garder comme point de repère, comme fil conducteur. Alors, quel montant exactement faut-il investir? Il n'y a pas de montant précis. Je vais pas vous dire d'investir 1000, 2000, 5000, voire même 200 000 euros dans les paris sportifs, c'est sûrement pas à moi de vous dire ça. Chacun investit selon ses propres moyens et l'argent qu'il peut se permettre de perdre. Bien évidemment, plus l'investissement est élevé, plus le rendement risque de l'être aussi. Donc, vous constituez votre capital de départ. Alors, ce que je préconise, si vous avez un esprit d'investisseur, je vous conseille d'utiliser les paris sportifs comme source de diversification. Diversification? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais sûrement pas comme investissement principal. Je diversifierai par exemple mon portefeuille à raison de 5 à 20%. Exemple, si j'ai 10 000 euros sur mon compte épargne et que j'ai envie de tout investir, j'investirai entre 500 et 2000 euros dans les paris sportifs. C'est un excellent moyen pour diversifier ses revenus. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'êtes absolument pas obligé de bloquer le montant de cette bankroll sur le compte de votre bookmaker. Vous pouvez déposer entre 20 et 50% de la bankroll. Donc si vous avez défini une bankroll à 1000 euros, je déposerai entre 200 et 500 euros de la bankroll. Et le reste peut rester sur votre compte en banque. Trop tard, je viens de faire un dépôt de 10 000 boulettes. Alors, la gestion des mises en paris sportifs, c'est une fameuse histoire. Et c'est ce qui mène en général à la perte la majorité des parieurs sur le long terme, tout simplement parce qu'ils sont pressés. Ils jouent 10 balles, ça passe pas, ils jouent 20 balles, ça passe toujours pas. Et on connaît la suite. Alors qu'au final, la gestion des mises, ce n'est qu'un effort mental. C'est une réelle discipline. Parce que ça ne concerne que ça. Tout est dans le mot gestion. Pour savoir bien miser, il faut savoir se gérer. C'est ta meuf que je vais gérer, moi, tu vas voir. Il faut être discipliné. C'est un sujet qui me fâche assez, mais je comprends tout à fait l'envie de vouloir se refaire. Surtout quand on perd pour un match. Alors combien il faut miser? C'est très simple, il y a une règle d'or, c'est de ne pas brûler sa bankroll en 5 paris. Donc vous l'aurez compris, le but est de fragmenter cette bankroll afin de ne pas tout perdre en quelques pronostics. Ouais, c'est bien marrant ta théorie, mais il y a Man City qui joue Newcastle à la maison samedi, soit 1-20, ils vont les défoncer ou pas? Je mets 2000 ou pas? Les mises idéales sont donc 2 à 3% de votre bankroll que vous allez placer systématiquement sur vos pronostics. Vous n'allez jamais placer moins, vous n'allez jamais placer plus. 2 à 3%. 2 ou 3%? Ah mais fallait me le dire plus tôt, bordel. Exemple, si vous avez une bankroll de 1000 euros, vous allez systématiquement placer entre 30 et 40 euros par pronostic. Alors faut-il placer 2 ou 3% de sa bankroll? Bien ça dépend de votre niveau de confiance. Si vous avez une forte confiance, vous placerez plutôt 3% de votre bankroll. Et à l'inverse, plutôt 2%. Et moi je suis absolument pas fan de cette méthode et je préfère tout simplement placer 3% de ma bankroll à chaque fois. Mentalement c'est aussi plus facile à gérer. Alors est-ce qu'on peut augmenter ses mises si les cotes sont plus basses? Alors là, absolument pas. C'est pas parce qu'une équipe est 1,20 qu'il faut forcément augmenter ses mises. Ouais mais Man City c'est sûr, ils vont éclater Newcastle, t'es sûr je peux mettre un petit 10% de ma bankroll là? Allez, ils sont 1,20, je peux bien faire une exception. Et à l'inverse, c'est pas parce que les cotes sont plus élevées qu'il faut diminuer ses mises. On reste sur du 2-3% max. De toute façon si je perds, je double ma mise directe. Et non, surtout pas mon petit ami, parce que ça s'appelle une martingale. Alors une martingale, pour information, c'est le fait d'augmenter sa mise chaque fois que l'on perd un pari. Exemple, vous placez 10 euros et si ça ne passe pas, vous allez en placer 20. Si ça ne passe toujours pas, vous en placerez 40. Si ça ne passe toujours pas, vous en placerez 80. Et ainsi de suite. Bref, jusqu'à brûler toute sa bankroll. Vous l'aurez compris, les martingales, c'est vraiment pas un truc que je tolère. C'est très dangereux et je préfère vous prévenir. Petit récap du thème du jour. On définit sa bankroll par rapport à ce qu'on est prêt à perdre. On mise 2 à 3% de sa bankroll par pronostic. En aucun cas, on augmente les mises si les cotes sont faibles. En aucun cas, on les diminue si les cotes sont plus élevées. En aucun cas, on augmente ses mises si on perd un pronostic, même si on en perd 4 d'affilée. Les choses à éviter. Ne pariez pas toute votre épargne. Ne pariez pas toutes vos économies. Si quelqu'un vous dit j'ai une forte confiance sur un événement, fuyez. Et si quelqu'un vous parle de martingale, fuyez. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. N'oubliez pas le petit et la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Ciao.